Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente comment je fais mes vidéos. Je vais donc vous présenter mon matériel, mes habitudes, mes techniques et le temps que ça me prend en général. Cette vidéo va se dérouler en 5 parties, donc premièrement l'écriture, deuxièmement le tournage. Cette partie se divisera en deux avec un tournage en studio, donc dans ma chambre, et un tournage en extérieur, donc pour le sport ou autre. Troisième partie, le montage. Quatrième, l'upload sur YouTube. Et cinquième, la miniature. Alors l'écriture, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas toutes les vidéos, donc seulement quelques-unes. La plupart du temps, c'est des vidéos où je parle beaucoup comme celle-ci, ou des vidéos qui sont un peu plus organisées. Généralement, pour écrire mes vidéos, je le fais sous prise de notes, donc je note quelques points, les trucs les plus importants, et ensuite je les développe en parlant comme ça. Et ça me prend entre 30 minutes et 1 heure, ou pour cette vidéo, c'est un peu plus d'1 heure, parce que c'est une vidéo assez bien organisée, et un peu plus compliquée que d'autres vidéos. Si vous voulez des exemples de vidéos où par exemple j'ai pris des notes, je peux vous montrer, donc il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Après, pour le script de mon court-métrage John Turner, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, vous pouvez aller le voir. Là, je l'ai fait sur Word, puis je l'ai imprimé parce que c'est un peu plus compliqué, les scripts, on change un peu tout le temps. Donc voilà. Et là, par contre, ça m'avait pris au moins 4 heures, je crois. Je vais maintenant vous montrer des exemples de scripts que j'ai fait, par exemple, pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, on a ça, par exemple, donc voilà, pour voir, c'est sous forme de prise de notes. Il peut y avoir également ça, donc ça c'était un peu plus court, voilà. Ou après ça, mais c'était il y a un peu plus de temps, donc là j'avais carrément tout rédigé, donc c'est pour ça que ça fait 4 pages. Donc pour un tournage studio, je commence par ranger ma chambre suivant le cadre dans lequel je filme, par exemple un grand plan dans le cas actuel où je range, ou plus petit dans le cas du plan que je prépare. Ensuite, j'installe ma caméra Panasonic Lumix DMC FZ82 sur un trépied, je prends de lampes appartenant à mes frères et sœurs pour m'éclairer, oui, je n'ai pas encore de spot, puis je les allume. Je prends le réveil de ma sœur pour ajouter une couleur bleue, oui, je n'ai pas de LED. Il y a donc fidèlement au sol un entrelacement bordélique de fils. Ensuite, si j'ai un texte, j'installe un pupitre et je pose mes feuilles dessus. Enfin, j'ai parfois un micro-cravate branché à mon téléphone. Et ensuite, je tourne comme ce que je suis en train de faire actuellement. Excusez-moi, cette blague est un peu lourde, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En général, les tournages studio durent entre 15 et 45 minutes, mais celui-ci a pris un peu plus de temps. Je mets le temps que le tournage m'a pris ici, donc je pense que c'était un petit peu plus long. Et pour terminer, je range toute ma petite installation. Sachant que certains tournages studio finissent en gros bazar, la durée du rangement peut varier, mais je ne compte pas ça dans le temps total d'un tournage. Les vidéos d'extérieur, ça peut donc être des vidéos de parcours, d'urbex ou d'escalade. Ici, je vais prendre le cas de l'escalade d'une antenne. Donc pour commencer, je prépare mes affaires. Donc je prends ma GoPro dans le sac, la perche à selfie, également un petit trépied type GorillaPod. Je prends également le harnais pour la tête et ainsi que mon appareil photo pour prendre des photos. Après, quand c'est des vidéos de parcours, j'emmène souvent aussi un trépied. Et quand c'est des vidéos urbex, je prends aussi des gants ou des lampes de poche. Ok, donc là on se retrouve le jour du tournage de la vidéo de l'antenne. Donc il est actuellement 6h38. Là je vais aller me changer. Je vais m'habiller en habit de sport. Je vais préparer mon scoot. Je vais rejoindre Stéphane et ensuite on va se diriger vers l'antenne. Stéphane m'a rejoint au point de rendez-vous qu'on s'était donné et là on se prépare donc à partir. Pour ceux que ça intéresse, voilà le système que j'utilise pour mettre la GoPro sur mon casque de scout. Et donc là on est parti pour environ 20 minutes de route. Je précise juste que cette vidéo, c'est la prochaine vidéo qui va sortir donc dans une semaine. Donc je vais essayer de pas trop vous spoiler mais en même temps vous montrer comment je l'ai réalisé. Une fois arrivé au niveau de la colline, je me gare, je prends mon sac et on est parti pour environ 20 minutes de montée à pied. Voilà, donc là on est arrivé au niveau de l'antenne, donc on va faire une petite pause avant de monter, voilà, elle est juste ici. Je vais faire l'intro avec la caméra, ensuite je vais prendre la GoPro sur la tête et on va directement aller sur l'antenne. Là on est en haut de l'antenne, on prend quelques photos et puis ensuite on va redescendre. Fini l'escalade de l'antenne, donc j'ai rangé mes affaires dans le sac. Ensuite on a à peu près un quart d'heure de marche pour redescendre la petite colline. Ensuite on finit en scooter et voilà, terminé. C'est donc moins compliqué que les tournages studio, mais bon c'est assez différent. Déjà il y a les déplacements, ensuite le tournage dure beaucoup plus de temps, donc c'est souvent sur une après-midi. Donc ça peut aller de 1 à 4 heures par exemple. Mais voilà pour cet exemple de vidéo extérieure. Pour le montage, j'utilise un PC portable Acer qui n'est même pas à moi. C'était celui de mes parents, mais vu qu'il ne marchait plus très bien et que l'écran était cassé, ils ont voulu le jeter, donc moi je l'ai récupéré, je l'ai un petit peu réparé. Et donc maintenant c'est celui que j'utilise pour faire mes montages. Alors c'est un Acer qui date de 2012 avec une touche en moins et un écran cassé. Je branche le PC à l'écran en HDMI. D'ailleurs l'écran ne m'appartient pas non plus, c'est une télé mais je le prends pour avoir une image. Alors oui, effectivement je suis très loin des gros PC des youtubeurs. Bon, ensuite je sors ma carte SD, je déplace les fichiers dans un dossier que ici j'ai appelé Rush Antenne Matin. Oui, c'est un petit peu bizarre mais voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé et c'est très long, donc là j'ai mis un gros accéléré pour que ça aille plus vite pour vous. Ensuite j'ouvre mon logiciel de montage Wondershare Filmora, j'importe mes vidéos.
Je fais un premier découpage des débuts et des fins de chaque rush. Et puis je m'attaque au vrai montage où je garde que ce qu'il faut, le plus intéressant. J'ajoute des musiques, du texte si besoin. Par exemple, ici des sous-titres à certains moments. Au niveau de mes vidéos en général, je catégorise ce montage de moyen car il n'y a pas beaucoup de plans différents, pas de micro-cravate, mais par contre, il y a des rushs assez longs et c'est quand même du travail au final. Et celui-ci m'a pris environ 3h30. Et enfin, une fois que c'est terminé, j'exporte la vidéo d'abord sur mon bureau. Pour vous donner un ordre d'idée, le montage de la vidéo que vous regardez actuellement m'a pris environ 8 heures, donc je le catégorise de gros montage. Après, bien sûr, ce serait un peu plus rapide si j'avais un ordinateur plus puissant. Là, je vous montre à quoi ressemble la timeline à la fin du montage. Vous pouvez voir qu'il y en a un petit peu partout. Avant de reprendre, si vous avez des conseils ou des astuces à me donner, des trucs que je fais qui sont peut-être pas très bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que vous êtes plus intelligent que moi. Pour ceux qui voudraient savoir, les musiques que j'utilise sont toutes dans une clé USB triée par catégorie. Et c'est moi qui les ai toutes téléchargées. On peut maintenant passer à la quatrième partie. Donc l'upload, ce qui signifie télécharger en français. Donc là, j'exporte la vidéo sur YouTube, donc c'est souvent assez long. Parce que la connexion n'est pas ouf ici. Ensuite, dès que c'est terminé, je change le titre, les tags, la catégorie, parfois la description s'il y a besoin de rajouter quelque chose. Ensuite, j'ajoute des fiches également s'il y a besoin. Je rajoute un écran de fin. Et cette quatrième partie me prend environ 20 minutes. Évidemment, je ne compte pas le temps de l'exportation parce que sinon là, on peut rajouter de 1 à 3 heures. Mais voilà. Et enfin, cinquième et dernière étape, la miniature. Donc là, les miniatures, moi je les fais sur PS Touch. Donc le logo c'est ça, c'est une application sur téléphone. Donc c'est en gros la version Photoshop simplifiée sur téléphone. Je vais donc vous montrer un peu comment je m'y prends pour les miniatures. Donc pour la plupart du temps, je prends soit un screen d'un moment de la vidéo, soit je prends une photo qui a été faite lors du tournage. Dans le cas de la miniature que je fais ici, j'ai pris 2 photos faites pendant le tournage, j'ai ajouté le titre en jaune dans un cadre noir et voilà. En 10 minutes, la miniature est terminée. Je l'ajoute maintenant sur la vidéo YouTube. Et le temps que je mets pour faire mes miniatures va de 10 à 30 minutes environ. Et donc ensuite, pour terminer et que la vidéo soit publiée, je n'ai plus qu'à la mettre en public et le tour est joué et une vidéo est publiée sur YouTube. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a pris vraiment pas mal de temps à la tourner parce qu'elle était vraiment organisée. Je pense que vous l'avez remarqué. Je vous affiche ici le temps total que cette vidéo m'a pris. Donc je pense que c'est assez long. Pour la peine, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et sur ce, je vous dis tchuss et à bientôt.